Bonjour à tous, bienvenue sur la Parole Sainte. Nous allons aujourd'hui démarrer le chapitre 5. Le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Ça va être du verset 1 au verset 20. Je vais démarrer la lecture et ensuite l'analyse de ce chapitre. Chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il l'enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, car si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. La ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, car elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant le chandelier, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc ici, nous sommes dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Cet évangile et ce passage de l'évangile de Matthieu est un passage d'enseignement de Jésus, Dieu qui sauve. Jésus enseigne à ses prophètes l'attitude à avoir pour être en harmonie avec lui. Donc ici, il retrace les différents points qui permettront aux disciples de pouvoir avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour eux.
Donc ici, Jésus vraiment énumère les comportements qu'il faut avoir pour avancer avec lui. Donc l'humilité. Donc c'est une des vertus premières que Jésus spécifie en disant heureux ceux qui les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est avec eux. Donc celui qui est vraiment humble, qui se fait tout petit et qui accepte ici vraiment des situations où il doit s'effacer ou être discret ou avoir un comportement qui ne heurte pas l'autre et qui vraiment qui permet à son entourage de se sentir bien avec lui. Donc ici, c'est tous ces vertus-là que Jésus est en train d'énumérer pour que son peuple puisse connaître ce qui est bon devant lui. Et ici, en plus donc de cette humilité, il dit ceux qui sont affligés, ils seront consolés. Donc si toi tu as de la peine et tu es dans des situations où tu ne sais plus où donner de la tête, où tu es dans la souffrance, où tu es dans une situation qui t'empêche d'avancer, alors Jésus te dit qu'il est là pour te consoler. Ne pleure pas, sèche tes larmes et avance parce que le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour te guider et le Seigneur est là pour te dire, je te tendre la main et te dire, je suis là, sèche tes larmes. Alors, nous donner de surcroît, car nous sommes les héritiers des richesses de Dieu. C'est cela qui veut nous faire comprendre ici. Héritons, les débonnaires hériteront de la terre. Donc là, ici, nous sommes par essence les héritiers de ces richesses de ce monde. Et Jésus est notre Père. Jésus, Dieu qui sauve, est notre Créateur. Et tout ce qu'il a créé est à nous. Donc, nous sommes de surcroît héritiers directs des richesses que Dieu nous propose, nous donne, ici-bas ou ailleurs. Donc, ne nous soucions pas de ces biens matériels, parce que tout cela nous est accordé. Et Dieu, Jésus, Dieu qui sauve, sait ce qui est bon pour nous. Et il sait nous donner, il sait de quoi nous donner pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Donc, faisons-lui confiance, faisons confiance à Jésus, Dieu qui sauve. Et là, ici, il parle aussi donc de ceux qui ont faim de justice, et ceux qui sont miséricordieux. Ceux qui ont faim de justice, ceux qui sont dans la vérité et qui veulent que les choses soient justes et véritables. Alors, Seigneur, Dieu qui sauve, aime bien les accueille et aime bien ce genre de personnes. Et il faut savoir aussi que Jésus est là aussi pour les miséricordieux. Jésus est un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice. Et donc, tu te dois d'être un être de juste et plein de miséricorde, de pardon. Il faut accepter le pardon de l'autre et pardonner aussi quand on a offensé. Le pardon est un des éléments clés sans quoi nous ne pourrons être en harmonie avec le Dieu qui sauve, Jésus, et faire partie de son royaume. Donc, frère, sœur, si tu as du mal à pardonner, je t'en prie aujourd'hui, fais un effort et change ce côté-là, cet aspect-là de ta nature. Pardonne, parce que Jésus, Dieu qui sauve, est un Dieu miséricordieux. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas être miséricordieux et pardonner, tolérer l'autre, accepter l'autre comme il est. Donc, ici, ce passage t'invite vraiment à faire attention à cet aspect-là, parce que c'est primordial, sans quoi tu ne feras pas partie du royaume du Seigneur Jésus. Alors, fais un effort. Si tu es dans ce cas-là, tu as du mal à pardonner, fais un effort et corrige ceci au plus vite. Et Jésus aussi parle de ceux qui sont persécutés pour la justice. Eh bien, ceux qui sont persécutés pour la justice auront la justice, seront assistés par le Dieu vivant, le Dieu qui sauve, Jésus.
et ils seront protégés. Et ici, là, Jésus dit, votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, Jésus nous promet cette récompense si nous observons ces commandements et si nous observons sa parole, qui nous invite à vraiment vivre selon sa volonté. Donc là, il nous dit, nous sommes des lumières de ce monde. Nous sommes comme le sel, hein, le sel. Et ce sel, s'il perd sa saveur, eh bien, on n'est plus, on ne sert plus à rien. Et le sel qui n'a pas de saveur, eh bien, ne sert plus. Il va être jeté. Il va être jeté, il va être jeté hors du royaume. Oui, Jésus ne va pas accepter un sel sans saveur. Donc attention à ce que nous faisons. Ça, c'est une image, mais c'est une façon de faire passer un message et dire à tous ceux et celles qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils doivent être le sel avec ils doivent être un sel avec saveur. Et il doit être une lumière dans le monde, une lumière qui va faire briller tout autour de lui, une lumière qui va permettre devant les hommes à voir, qui va permettre aux hommes d'observer une lumière qui représenterait l'exemple à suivre. Et que ces hommes puissent venir à cette lumière à cause de vos bonnes œuvres. Donc, vraiment, Jésus nous invite à être des lumières et à porter du fruit. Et que ces lumières puissent attirer des âmes vers nous et que par nos actions, les hommes puissent accepter Jésus dans leur vie. Et c'est important, nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, eh bien, nous devons être dans notre comportement, être des lumières qui pourront permettre à d'autres personnes de venir à Jésus. Voilà. Donc, vraiment, là, ici, on a les commandements, les clés, les comportements à adopter qui plaît à Dieu. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse méditer là-dessus. Et enfin, il dit, il faut faire attention donc à la loi. Il n'est pas là pour modifier la loi, mais pour faire que cela s'accomplisse. Et il dit que les enseignements, les commandements ne doivent pas être modifiés ni supprimés. Et il dit ici, celui qui supprimera l'un des plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé plus petit. Celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera plus grand dans le royaume des cieux. Donc attention à ce que nous faisons et à bien respecter la volonté du Seigneur. Ici, c'est un message que Jésus, Dieu qui sauve, nous transmet, de faire attention et de bien respecter les commandements, la loi, la parole sainte, la suivre. Parce que si nous la modifions, nous supprimons ce qui est établi, eh bien Jésus agira en conséquence et faire attention. Vraiment faites attention. Regardons à Jésus, Dieu qui sauve. Sa parole est vie, sa parole est vérité. C'est cette parole-là qui nous permettra d'être restés connectés à lui et de suivre ses commandements. Voilà, donc ici, ce passage vraiment est une invitation à suivre son enseignement. Ce qu'il nous a laissé, c'est un enseignement qui va nous permettre d'avancer avec lui et d'être au jour où il viendra, eh bien, que nous soyons prêts à le recevoir, Jésus, à l'accueillir. Voilà, donc ici, c'est un passage, il faut vraiment méditer sur ce côté, sur les béatitudes, qui sont vraiment les attitudes à avoir qui plaît à Dieu. Et qui plaît à Dieu et aussi observer cet aspect, ce rôle que nous avons à jouer dans le monde. Nous sommes des lumières dans ce monde et nous sommes appelés à vraiment agir en conséquence, à être des exemples dans ce monde. Voilà ce que Jésus veut que nous soyons, des brebis qui suivent sa parole, qui écoutent sa parole et qui
à travers ses actions, qui soient des lumières dans ce monde, des lumières exemplaires dans ce monde. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous laisse méditer là-dessus parce que c'est vraiment un message, un enseignement qui est primordial pour nous croyants, pour nous qui avons accepté Jésus dans nos vies, Dieu qui sauve. Je vous remercie d'avoir écouté cette analyse. Je vais terminer par une prière. Seigneur Jésus, merci pour cette parole sainte. Merci pour cette lecture et analyse que j'ai pu faire. Je te remercie, Seigneur, d'être toujours à nos côtés pour nous éclairer et nous guider. Que nous puissions être des lumières dans ce monde, Seigneur. Touche tous tes enfants qui sont dispersés à travers le monde et qui t'ont accepté et qu'ils puissent préserver cette lumière qu'ils ont et qu'ils puissent éclairer là où ils sont et que par leurs actions, leur lumière resplendisse. Seigneur, je te prie de toucher ces âmes, des âmes qui sont encore dans les ténèbres, qui ne bénéficient pas de cette lumière et qui ne bénéficient pas de ton paraclet, ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent eux aussi briller comme des lumières dans le monde. Seigneur, touche toutes ces âmes qui sont encore dans les ténèbres, aie pitié, afin qu'ils puissent revenir à toi. Seigneur, je te remercie pour tous tes bienfaits. Sois béni, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu nous permets de faire. Nous sommes aujourd'hui dans la nuit du 21 au 22 février 2021 et nous sommes à la 52e vidéo de la lecture et analyse biblique de l'Évangile. Merci Seigneur pour ces grâces et permets que ces vidéos puissent toucher le maximum de personnes et qu'elles puissent aussi puissent bénéficier de cette parole de vie. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout. Gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. La parole sainte, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc la parole sainte, 7 jours sur 7. Et donc, fini, je vais vous dire à très bientôt donc pour la prochaine vidéo qui sera, si Dieu veut, demain, pour la suite du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne méditation et partagez la vidéo parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin de cette parole de vie pour avancer et pour transformer leur vie. Merci à tous et à demain si Dieu veut. Au revoir.